Shalom, je voulais parler un peu des alliances et les prophètes. Je dis bien les derniers prophètes et ces alliances. Nous savons la première alliance, c'est l'alliance, ce qu'on appelle le sacerdoce d'Aaron. Vous voyez. Euh, et le sacerdoce d'Aaron, c'est le son de bouc et de taureau. Tout ce, tout cette, toute cette durée-là, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, quand avec Adam, passé par Moïse, Aaron, ainsi de suite, même au temps de Jésus-Christ. Et cette période-là, c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Vous voyez, ce qu'on appelle l'ancien testament. Testament veut dire alliance. Et au temps de la fin de cette alliance, Dieu a envoyé deux prophètes, Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Et le dernier prophète de cette alliance, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant la venue de Jésus-Christ, le dernier prophète de l'ancienne alliance, il y avait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était le prophète des nations. Parce que dans le Jourdain, il ne baptisait pas que les Juifs. Raison pour laquelle les Juifs qui ne se faisaient pas baptiser, il a dit d'où sur ces pierres, Dieu va susciter les fils d'Abraham. Les pierres, ce sont les gens que les Juifs ont rejetés, les gens qui ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Parce que pour être rentré dans le temple, il fallait que tu sois juif, ils n'acceptaient pas les prostituées, et ainsi de suite. Jean-Baptiste, il a dit, si vous ne voulez pas, vous prétendez être les enfants d'Abraham, vous ne voulez pas prendre le baptême, mais moi, sur ces pierres, Dieu va susciter les enfants d'Abraham. Ils viendront dans le Jourdain et croiront mon message. Et Jean-Baptiste, dans le Jourdain, il y avait les gens des nations, les juifs, et tout le monde venait prendre le baptême pour attendre la venue du Messie. Mais Jésus-Christ, il était venu que pour Israël. Vous voyez la différence entre le prophète Jean-Baptiste et Jésus. Et Jésus-Christ était venu que pour les enfants d'Israël. Matthieu 15, verset 25. Et le dernier prophète de cette alliance, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il était le dernier pour mettre fin au sacerdoce d'Aaron, le sang de bouc et de taureau. Sur ce côté-là, pas de problème. L'Ancien Testament n'est pas terminé dans le livre de Malachie. L'Ancien Testament est terminé dans le livre de Jean, les évangiles. Voilà, parce que l'Ancienne Alliance continuait jusqu'au livre de Jean pendant les évangiles. Il y avait toujours l'Ancienne Alliance. Et Jésus-Christ était le prophète en ce moment-là. Et c'était lui le dernier prophète. Après, comme les Juifs ont rejeté le Messie, qui était venu leur sortir de cette alliance, Dieu a suscité un prophète qui s'appelle Paul pour ramener la parole. Dieu s'est tourné vers les nations. Il a suscité un prophète pour ramener la parole que les Juifs ont rejetée vers les nations. Et Paul est le seul et l'unique prophète du Nouveau Testament. Nouveau Testament veut dire nouvelle alliance. Ça a commencé le jour de la Pentecôte avec le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, il a mis le fondement dans Galates 1:8. Que n'importe qui, quiconque, même un ange du ciel, il ne peut pas prêcher un autre baptême en dehors de ça. C'était une alliance. Et c'était une alliance à commencer le jour de la Pentecôte. C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier prophète, c'est Paul. Paul est le premier et l'unique prophète, donc le premier prophète et le dernier prophète. Or, c'était pas fini. Il y a une troisième alliance. Apocalypse 17. On voit l'arc-en-ciel. Un ange puissant qui descend avec l'arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel, c'est une alliance. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau message. Et quand il vient, par exemple, au temps de la fin, avec une nouvelle alliance, il y a deux prophètes. Élie de Malachie 4 côté nation, qui est le type de Jean-Baptiste, et le Seigneur Jésus-Christ, Joseph Marion Branham, qui sont de la trompette. Et le dernier prophète du temps de la fin, de toute l'humanité, le dernier prophète de la troisième alliance, c'est Joseph Marion Branham. Il est le dernier pasteur de Joseph Branham Tabernacle. Il est le dernier prophète que l'humanité a eu. Et après lui, il n'y en aura plus.
c'est lui qui doit ramener la parole que Paul a emmenée chez les nations. Il va le ramener vers les Juifs. Ça va faire un cercle, le boucle. Paul, il a pris la parole, il l'a ramené vers les nations. Et Joseph Branham prend la parole que Paul a ramenée pour le retourner aux Juifs. Ça ferme un cercle, l'éternité. Voilà. Voilà ce que moi je crois. Il y en a qui ont dit, il n'y a pas la troisième alliance. Ah bon? William Marion Branham dit, l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament et l'Ancien Testament est l'ombre des jours d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, puisque le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'était l'alliance. Et le jour d'aujourd'hui, c'est une nouvelle alliance. C'est là où je dis qu'il y a une troisième alliance, ce que William Marion Branham appelle le jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas que deux alliances, il y en a trois. Et William Marion Branham il clarifie. L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est l'ombre du jour d'aujourd'hui. C'est la troisième alliance. Et il y a un prophète, et le dernier prophète, c'est Joseph Marion Branham. L'Ancien Testament, qui était l'ombre du Nouveau Testament, le dernier prophète, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, qui est l'ombre du jour d'aujourd'hui, le dernier prophète, c'était Paul. Et le jour d'aujourd'hui, le dernier prophète, c'est Joseph Marion Branham. Joseph Branham est prophète de l'humanité. C'est ce que moi je crois, que la gloire, l'honneur reviennent à William Branham. Amen.